Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 6 octobre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet. On y va avec les énergies, avec l'oncromancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Et puis après, on viendra avec le tarot de Marseille, voir un petit peu qu'est-ce que lui a à nous proposer. Et sur le plan sentimental, on viendra avec les oracles, la triade et le Béline. On verra un petit peu quel en est le message selon l'énergie du moment. D'accord? On va vraiment laisser les énergies suivre et guider ce tirage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais quand même vous montrer au lieu de toucher. Je vais juste vous montrer comme ça. Là, on a vraiment une coupe. Sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle de votre moitié. D'accord. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous êtes dans l'envie, dans le train de réaliser quelque chose avec votre moitié. C'est chose qui est en train de se faire. En tout cas, on est dans la finalisation. Peut-être aussi que sur le plan sentimental, peut-être votre moitié ou vous-même allez avoir une intervention, quelque chose comme ça, qui vous met un petit peu dans la crainte que tout se passe bien et tout ça, parce qu'on est vraiment dans l'amour, hein, vu qu'on est vraiment dans le sentimental, ça peut être autant familial, parce que ben voilà, l'amour, c'est pas que à sa moitié, on a l'amour amical, l'amour familial, et l'amour de sa moitié, l'amour de ses enfants, comprenez? Tout ça s'englobe. Ça englobe le tout. Donc, regardez bien, on est en train de parler avec son cœur. Donc, c'est vraiment l'émotion, l'amour. À vous de voir en quoi ça résonne. Mais par rapport à une séparation, j'ai l'impression qu'il y a un retour. D'accord? J'ai l'impression que l'énergie de hier, elle continue. Pour ceux et celles qui ont peut-être une intervention chirurgicale, on voit que c'est ou toi tu te fais du souci pour une personne de la famille ou un enfant ou ta moitié qui va subir une intervention, ou alors c'est toi qui va subir cette intervention et bah, c'est justement bah, l'inverse, c'est-à-dire que c'est les autres qui sont un petit peu en souci à savoir si tout va bien se passer. On sait qu'il n'y a aucune crainte, tout va bien se passer. Si j'entends bien, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'ambulatoire, que c'est presque un laser, donc c'est vraiment une petite intervention, on n'est pas dans une grande plaie. D'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre. Par rapport aussi à cette intervention, on voit que c'est aussi peut-être pour un domaine de fécondité, pardon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des examens complémentaires qui vont devoir être faits pour pouvoir après, eh bien, pouvoir donner vie, pouvoir porter la vie? Ça, c'est aussi possible. D'accord? On est ici aussi dans des accords sur un plan sentimental, amical ou familial. D'accord? Donc peut-être que pour certains, il vous manque encore une certaine approbation, il vous manque un certain appui, ces choses qui sont en train de venir. En tout cas, aujourd'hui, c'est propice pour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une protection par rapport au domaine aussi spirituel. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez vous sentir pousser des ailes. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous porter et soyez dans la bienveillance, encore une fois, et remerciez les anges, les guides, l'univers de vous porter ce cadeau, ce plaisir ici qui va vous être donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vu qu'on est beaucoup dans les énergies, il se pourrait que vous appreniez qu'un membre de la famille a fait une alerte. Ça peut être un anévrisme. Non, j'ai plus l'impression que c'est un petit AVC, d'accord? Donc, il se pourrait que vous appreniez qu'un membre de la famille ou de votre entourage amical, voilà, ou autre, a eu un petit souci. Et puis maintenant, on est dans la phase de reconstruction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur un plan professionnel, on voit que les choses elles sont en train de se débloquer. Donc peut-être que pour certains, vous n'arriviez pas à trouver des accords, à trouver des portes ouvertes. Eh bien, c'est chose qui est en train de changer vu qu'ici, on vient vous apporter l'aide qui vous manque pour passer ou pour construire cette passerelle manquante. D'accord?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur un plan aussi professionnel, faites attention. Peut-être qu'aujourd'hui, on va essayer un petit peu de vous charger comme une mule. Donc, faites attention. Comme un mulet. Hein, je préfère. Faites attention à ne pas dire oui, amen à tout. Mais par contre, ayez aussi le réflexe de dire, écoute, là, c'est bon pour aujourd'hui, j'ai déjà assez de travail. Et donc, il faut aussi apprendre à déléguer à quelqu'un d'autre qui a aussi les mêmes aptitudes que toi ou qui pourrait ici les avoir si on lui donne les moyens aussi de la responsabilité ou de le responsabiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici à un projet qui a été couvé, d'accord? Alors, quand je dis un projet qui a été couvé, ça peut être un projet professionnel ou autre, auquel eh bien, il a fallu quand même certains mois pour qu'il puisse sortir le bout de son nez, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine, à un bébé, à un enfant, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un enfant, une naissance aujourd'hui, d'accord? Ou alors, c'est votre projet professionnel parce que vous décidez ici de vous mettre à votre compte. Aujourd'hui, vous démarrez quelque chose. Par rapport à ça, on voit que pendant ce temps de gestation, vous avez été protégé par un membre de la famille parti de l'autre côté du voile. D'accord? Comme je le dis souvent. Sachez une chose, c'est que cette personne, elle reste présente, pardon, tant que le projet n'est encore pas viable. D'une fois que le projet sera viable, eh bien, cette énergie partira suivre son parcours spirituel. D'accord? Par contre, on est ici vraiment dans la bienveillance et on vous dit tout simplement que ce projet qui est en train ici de s'enraciner, d'accord, eh bien, il va s'enraciner correctement, convenablement, d'accord, il n'y a pas de crainte. Mais sachez que cette personne, et d'ailleurs pour certains d'entre vous, vous sentez vraiment cette énergie, cette présence qui est là, eh bien, considérez-la, euh, remerciez-la. Donnez-lui l'autorisation d'intervenir physiquement dans votre vie, d'accord, pour que vous puissiez ici vraiment avancer plus vite que prévu. On nous parle ici que par le passé, vous étiez en manque peut-être de signature, d'accord? Peut-être qu'il vous manquait un document, peut-être qu'il vous manquait un contrat, et ça, c'est chose qui est en train de changer, d'accord? N'oublions pas que par le passé, eh bien, tu n'avais pas la même tu ne voyais pas les choses de la même manière. L'objectif était le même, mais était quand même, avait quand même un chemin différent. Au jour d'aujourd'hui, tes idées elles sont claires, d'accord? D'où le chemin, eh bien, il n'y a plus besoin de passer par des petits sentiers. Tu vois qu'il y a une autoroute et tu vas plus te dire non, je ne peux pas prendre l'autoroute, je n'ai peut-être pas le pass, il y a peut-être un péage. Rien à faire. Tu y vas, on verra après. On fera en conséquence de. D'accord? On est ici en train de lâcher des peurs et je vous en félicite, c'est très bien. C'est comme ça que vous arrivez à l'aboutissement de vos projets. Ici, on est un petit peu avec l'orque, d'accord? Cet animal marin qui est vraiment signe aussi de sagesse, d'accord? Qui est aussi ici dominant, euh, qui nous amène ici à une protection, d'accord? Sur un plan ici par rapport à vos projets, à vos ambitions. Peut-être aussi que vous décidez maintenant de vous détacher de certaines peurs qui vous empêchent d'avancer et justement cette force animale, elle est là, elle est présente. Là par contre, j'aimerais que vous alliez rechercher la symbolique spirituelle de cet animal, de l'orque, et vous allez comprendre, d'accord, parce que ça doit résonner en chacun d'entre vous par rapport à ce que vous allez chercher comme message, d'accord? Mais c'est pas moi qui va vous le dire. Vous devez aller chercher par vous-même. C'est un ordre, d'accord? Après, à vous de le faire ou pas. Par rapport ici au plan énergétique, à vos énergies, on voit que vous êtes soutenu, appuyé sur un plan ici familial, professionnel, et cela va amener ici vos énergies à leur juste place, dans le sens où vous allez être bien. Peut-être qu'il y a eu un petit peu des petits tracas par rapport à vos énergies. Vous avez été voir votre médecin ou votre... Ah, c'est particulier ce qu'on voit.
Euh, Il est 10h20 et je vois une comète là qui laisse une monstre traîne. C'est particulier. Je vais juste faire la photo parce que comme ça j'ai des confirmations. Et voilà, et je vois plus. C'est trop tard. Tiens, faut que j'aille regarder après. Hein. 10h20, particulier. Donc voilà. Euh, Par rapport à vos énergies, non mais pas chez ma petite fenêtre, vous voyez, puis je vois vraiment je vois l'arbre Jinko et puis et puis je vois le ciel. Donc j'aime bien des fois regarder par la fenêtre, changer l'orientation changer l'œil pour pouvoir voir. Je ne sais pas si je vous arrive à comprendre, mais bref, cherchez pas. Euh, Par rapport ici, domaine professionnel, sentimental, vous allez être appuyé et puis on voit qu'il y a une vigosité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on est en train de recaquer vos énergies, on est en train de vous booster. On voit que vous faites le nécessaire ici pour vous ancrer. Alors attention avec ce terme ancrage, hein, parce que ancrer, ça veut dire aussi juste être clair avec, avec ses idées, avec ce qu'on a envie de faire, de ne pas être dans l'obligation de quoi que ce soit, d'écouter son corps, d'écouter son besoin, d'accord? Et pas le besoin de l'autre et l'envie de l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Donc, là, on est en train de s'écouter. Et en vous écoutant, eh bien, vous êtes en train d'aller vous requinquer. Vous êtes en train de chercher à recharger vos batteries, mais par vous-même. C'est particulier, un petit peu comme si vous aviez besoin de trouver vos propres clés par rapport à l'écoute de votre corps, de votre organisme, de votre énergie. D'accord? On voit ici qu'il y a un petit serpent. Et le serpent, vous savez que pour moi, il représente ici la guérison. Donc oui, il y a eu des petits soucis sur le plan ici de vos énergies. Vous avez fait le nécessaire avec le corps médical. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, ou en tout cas avec l'approbation du corps médical, mais avec des énergies autres. Et on voit qu'on est en train d'amener à une guérison. D'accord? Alors, ça peut être assez euh, déconcertant parce que j'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous est en train de guérir de quelque chose qui était un petit peu improbable. C'est particulier, ou alors les choses sont en train de se stagner, comme s'il y avait une rémission de quelque chose, mais en positif. Je vous le souhaite. Et puis ici, on voit qu'il y a une surveillance qu'il va toujours falloir ici quand même contrôler, d'accord, par rapport à ça. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous donne une corne d'abondance, ça veut dire une protection par rapport à vos énergies, et puis que vous allez ici pouvoir reprendre la vie là où vous l'aviez laissée. Vu qu'on est ici par rapport aux énergies, peut-être aussi en lien avec le domaine ici dermatologique, peut-être en lien avec la peau. Ou alors, vu que ça touche énormément ici le bassin, peut-être en lien avec une hernie discale ou quelque chose comme ça. Mais après, ça, je vous laisse, c'est vous qui savez. Mais voilà, ça représente le bas du dos. On n'est pas dans le bassin, on est juste au-dessus. Hein. D'accord? Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous apprenez aussi à baisser à tomber vos armes, c'est particulier. Donc je pense que ce qu'on veut nous dire à travers ça, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez, à force de ramasser plein la figure, vous êtes forgé une carapace. Et puis maintenant, vous vous rendez compte que cette carapace, elle vous empêche bien, de voir les personnes qui sont bienveillantes envers vous. Et aussi, ça vous empêche de prendre certaines opportunités, d'accepter la main de certaines personnes qui sont là pour vous aider. Et là, vous faites le nécessaire, en tout cas, vous essayez tant bien que mal de justement, détruire cette carapace que vous vous êtes même forgée, mais c'était une obligation parce que sinon vous vous faisiez bouffer. D'accord?
Donc, on voit que vous essayez gentiment, avec le petit marteau et le petit burin, de casser petit à petit cette carapace, euh, voilà, cette carapace tout court. D'accord? Donc, voilà par rapport ici à vos énergies avec la chromancie. Je vais juste mettre là que vous puissiez voir. On y va ici avec le tarot de Marseille. C'est parti. Alors là, on voit que vous êtes un petit peu tracassé face à des choses. Vous êtes dans l'attente de peut-être d'un déblocage. Et puis, on voit que vous êtes tracassé, que vous n'arrivez pas à avoir vos idées claires, que vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre angle. On vous dit que c'est par rapport ici au domaine financier. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué sur le plan financier. Ça vous tracasse, ça vous empêche de réaliser certains projets, certaines envies. Et on vous dit que dans les jours ici à venir, il va y avoir vraiment un déblocage à ce niveau-là. D'accord? En tout cas, sachez que le chariot est en route, est en marche et que quelqu'un viendra ici vous amener ce dont il vous manque. Peut-être par rapport à des signatures, peut-être par rapport à une collaboration, peut-être par rapport à un message. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça vient ici libérer une manière de penser, une manière de voir les choses. D'accord? Les tracas prennent gentiment la porte de sortie. Tacus? Merci. Par contre, vu qu'on est ici dans un blocage financier, matériel ou professionnel, parce que hein, si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, hein, il ne tombe pas du ciel. Euh, Peut-être que on vous dit, bah voilà, tu vas avoir cette rentrée d'argent, tu vas avoir cette collaboration, tu vas avoir cette aide, mais fais attention à ne pas le dépenser, euh, à ne pas utiliser ça sans réfléchir auparavant. D'accord? Ça, c'est important. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. Ici, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir peut-être une nouvelle personne qui va faire ici éruption dans votre vie. C'est quelqu'un de bienveillant, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur, euh, qui ne sait pas trop comment faire, comment elle va pouvoir vous aider, comment elle va pouvoir vous accompagner. Mais en tout cas, on voit que cette personne, elle va faire de son mieux pour pouvoir ici t'apporter cette béquille qui te manque, d'accord? Vu qu'on est ici avec le valet de coupe, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous tâtiez par rapport à un domaine professionnel et puis que maintenant vous avez décidé ici d'écouter votre cœur et de vous lancer par rapport à ce qui est vital pour vous, par rapport à un domaine professionnel, sentimental ou par rapport à un projet tout simplement, d'accord? Donc, vous vous écoutez, vous savez pas trop comment ça va se faire, comment vous allez y arriver, comment vous allez pouvoir ici avancer, mais une chose est certaine, c'est que oui, à des moments, il va y avoir une petite inconstance. Hein, on n'a pas du soleil du matin au soir. À des moments, eh bien, il y a un petit peu d'ombre et tout ça. C'est tout à fait normal, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir baisser les bras. Au contraire, d'accord? Écoute toujours cette intuition, écoute toujours l'impulsion de ton cœur parce qu'elle ne te fera pas défaut. Par rapport à ce que je viens de dire, j'ai ici une personne féminine avec un parfum assez particulier. Une personne qui est décédée dans l'âge de ses 48 ans, j'ai l'impression, donc une jeune femme, euh, une entrepreneuse qui laisse tout simplement son domaine, euh, son ambition professionnelle à son aîné. Donc c'est particulier, je ne sais pas si ça va atteindre quelqu'un. Mais en tout cas, cette personne, elle est là pour aider ce jeune adulte à perdurer l'entreprise que la mère a voulu euh,
Ça faisait partie de son parcours, de réaliser ça pour que l'enfant puisse après prendre cette clé et déjà un tapis rouge qui lui est préparé. Après, c'est clair, hein, le tapis rouge, il faut le balayer de temps en temps, il faut lui passer l'aspirateur, il faut le laver. Hein, c'est pas une cuillère en or qui est déposée, hein, d'accord? C'est un travail d'une vie maintenant qui démarre. Bref, j'espère que j'ai été claire, j'espère que le message il a passé. On y va. 5, 6, 7, 8. Ah, déblocage ici sur le plan financier. Ça plus ici pour moi pour me réconforter par rapport à ce que je vous ai dit. Attention à une chose, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui va venir ici vous déstabiliser. Alors, je vais être claire par rapport à ce que je vais vous dire. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu pris au piège par rapport à une situation qui vous empêche tout simplement de vous lancer. D'accord? Par rapport ici au diable, ça veut dire que pour l'instant, on est dans l'immobilité. Que pour l'instant, on croit que. D'accord? Et c'est ça que je veux vraiment vous amener. Vous pensez que vous êtes dans l'incapacité d'agir seul. Tout simplement parce qu'il se pourrait que quelqu'un de ton entourage, proche ou pas, d'accord, soit, enfin que tu sois sous l'emprise de cette personne, d'accord, et que tu boives ces paroles comme de l'eau pure. Or, ce n'est pas vrai. Parce que ça veut dire que cette personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment t'avoir sous son emprise, parce que comme ça, eh bien, elle peut, elle peut te dominer. D'accord? On est ici dans une possession, entre guillemets. Là, on a une personne extérieure qui est en train de venir ou qui est déjà là, une amitié nouvelle, ou alors tout simplement tel endroit, on boit un verre, machin, gna gna, puis on rencontre cette personne et tout ça, puis de fil en aiguille, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, et puis vous vous délivrez l'un à l'autre. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y a une personne qui va faire irruption dans votre vie, d'accord? Et cela va vous mettre un petit peu sur le fait accompli par rapport à ce qui se passe. Comment je pourrais vous dire ça? Pas sur le fait accompli, cette personne, elle va mettre le point sur cette, sur ce blocage, sur cette façon de penser, sur ce sentiment peut-être que tu as, sur cette réaction, d'accord? Sur cette inaction. Et en fait, c'est cette personne qui peut-être elle va juste faire un court passage dans ta vie, d'accord? Qui va ici te faire prendre conscience que maintenant, eh bien, tu peux t'en détacher, hein, vu qu'on est ici avec le diable. Ça veut dire que à tout moment, eh bien, cette addiction, elle peut prendre fin. Mais pour ça, c'est toi qui dois décider, d'accord? J'espère que c'est clair, que vous avez compris en tout cas que ça a parlé à quelqu'un. On continue et on va regarder sur le plan sentimental avec la triade. Ça m'intrigue ce que j'ai vu, je vous dis sincèrement. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nous? Alors, on voit que pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, vous êtes encore dans la souffrance, dans la douleur ou encore dans le deuil, d'accord, d'une relation. Et vous avez besoin ici, eh bien, de poncer, s'il vous plaît, de guérir de ça. Accordez-vous ce temps, d'accord? Pour d'autres, eh bien, on voit que vous allez mettre le voile sur un mensonge, d'accord? Cela va peut-être être contraignant vu qu'on va enlever le voile, ça veut dire qu'on va apprendre ici le mensonge, mais on sait que ça va amener ici une libération, d'accord? Donc c'est positif sur le plan ici sentimental, on apprend un mensonge,
c'est pas agréable, on est d'accord, mais cela va justement mettre un terme à cette emprise, euh, à ces manquements et va amener ici une libération. Ça peut être aussi, ben, on décide de se séparer, on décide ben, d'enclencher une procédure de séparation, de divorce ou quelque chose comme ça. Mais ça va ici faciliter la chose. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça va vous déculpabiliser. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Pour d'autres, eh bien, on voit que sur le côté sentimental, euh, vous n'êtes pas tellement en accord avec ce qui se passe peut-être avec votre moitié ou avec ce qui se passe actuellement tout simplement autour de vous. On a une relation ici qui a démarré, mais on n'arrive pas encore peut-être à s'exprimer à ce niveau-là. Peut-être que tout simplement il vous manque cette confiance envers le sexe opposé ou le même sexe, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour ça. Mais par rapport à ce cœur qui bat pour l'autre. Et puis ici, on vous dit que peut-être qu'il est temps de commencer à verbaliser vos sentiments, vos ressentis, d'accord? Tout simplement, peut-être que pour certains, vous avez votre cœur bat pour quelqu'un qui est réciproque, mais par contre, ben, l'autre, il ne peut pas savoir si le sentiment il est vraiment réciproque, comme toi tu penses, comme toi tu le sens, d'accord? Il est aussi nécessaire pour toi de faire un pas. Sinon, l'autre, il ne peut pas savoir. Là, j'espère que c'est clair. Et ici, on vous dit qu'une relation nouvelle démarrera, mais par rapport à vos prochaines vacances ou un week-end prolongé que vous allez prendre. Ça va prendre encore un petit peu de temps parce que c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. On est encore dans la datation de ce fameux week-end prolongé qu'on va prendre pour pouvoir se tailler, pour pouvoir partir. Et de là, eh bien, vient une nouvelle relation. D'accord? Peut-être aussi, si je le comprends aussi de cette manière-là, peut-être aussi que vu que tu n'as encore pas daté ce petit moment pour toi, d'accord? Parce que tu es seul, on vient ici te dire que d'une fois que tu auras programmé ce petit week-end prolongé, eh bien, entre deux, il va y avoir une relation qui va démarrer et à la dernière minute, eh bien, vous allez partir ensemble. Ça peut aussi nous donner ça comme symbolique. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre le petit message sur le côté ici sentimental. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? J'aimerais juste un petit message, si je peux me permettre, de demander ici à ma guide si elle veut bien pour les personnes qui viennent de perdre un être cher. Et puis, ben voilà, sur le côté du cœur, on appartient encore à l'autre. Quel est le message pour eux? D'accord. Donc, par rapport à vous qui avez perdu votre moitié, et puis que vous pensez que c'est pas possible de reconstruire une nouvelle relation, eh bien, donne-toi le temps. Accorde-toi ton temps nécessaire pour pouvoir eh bien faire le deuil. Par rapport à l'autre personne qui est partie de l'autre côté du voile, ce qu'elle veut te dire, c'est que à un moment donné, il va falloir que tu refasses ta vie. Parce que cette personne va mettre quelqu'un sur ton chemin et tu vas le comprendre. Parce que les similitudes à lui ou à elle c'est presque un miroir. C'est particulier, mais c'est voilà, c'est vraiment le message. C'est où il y a un grain de beauté au même endroit, d'accord? Ou alors il porte la moustache comme le portait ton défunt mari. Euh, je n'en sais rien, mais c'est presque un sosie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais prenez conscience que le moment, ça ne sert à rien de retarder l'échéance. À un moment donné, il faut aussi que tu acceptes ce qui vient, d'accord?
Je ne sais pas si c'est clair. Mais là, on est encore dans la phase de deuil. On a encore besoin de sentir sa présence. On a encore besoin de lui parler. On a encore besoin d'échanger avec cette énergie. D'où ici, on est encore énormément dans la spiritualité. Mais le message, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu refasses ta vie. Tout simplement. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye.